qui se lance dans l'entrepreneuriat, il va d'office commettre des erreurs. Ouais, tout à fait. Mais souvent, la tête pensante de l'idée ne sera peut-être pas la tête structurante. Et trompez-vous, Ouais. parce que ça permet d'apprendre. Mettez-vous à la place de vos clients. Essayez de comprendre ce qui va se passer et le système va vous apparaître plutôt clair. Énorme pari, et c'est encore un énorme risque que j'ai pris avec Florian ici, de mettre à mal notre amitié dans le cadre de ce projet. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode du Rhinox Talk. Et aujourd'hui, je ne serai pas votre présentateur favori, car votre présentateur favori est juste en face de moi. Bonsoir. Il se dénomme Pierre et je vais le laisser s'introduire simplement pour ce deuxième épisode. Pierre, bienvenue sur ce podcast. Tu pourrais te présenter s'il te plaît. Bonsoir Florian. Et voilà, donc moi c'est Pierre, j'ai 24 ans, je suis professeur de sciences dans le secondaire, mais également coach depuis 9 mois maintenant. Ok. 10 mois maintenant. 10 mois. 10 mois. Ok. Depuis 10 mois, parce qu'on a lancé avec Florian la Rhinox Academy. Et donc c'est un projet que je mène de très près et donc Ok. dans lequel on s'investit énormément. Exactement. Et ici, donc, tu es en train donc, de nous parler d'un projet. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer du coup ce projet? Comment est-ce que, donc, dans un premier temps, tu as développé ce projet-là, et puis ensuite, on pourra peut-être partir sur la partie un peu plus entrepreneuriale, peut-être comment développer un projet, tout Et simplement. donc les prémices de pourquoi est-ce qu'on a lancé Rhinox alors? C'est une très très bonne première question. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans Rhinox Academy? L'idée, c'est vrai que voilà, donc je travaille en tant que prof, comme je l'ai dit, et donc là je suis dans un boulot où certes je m'implique au quotidien, j'aide énormément les enfants et je leur apporte beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, je leur apporte beaucoup de choses sous la tutelle d'un environnement, d'un écosystème, dans ce cas-ci, voilà, d'une direction, d'une école, et ça fait partie du cadre hiérarchique, du cadre dans lequel on se trouve. Et moi, j'avais envie de prendre mon radeau et d'un petit peu naviguer seul, ou plutôt un kayak biplace ici, parce qu'on est deux dans cette activité. Ok. Et je me suis dit, tiens, ici on allait voir un petit peu ce qui se passe ailleurs dans l'océan. Et donc l'idée, ça a été de créer Rhinox Academy, qui est un projet entrepreneurial. Et Florian s'en souviendra. Moi, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu as une idée, quelque chose que tu as envie de créer? Moi, que ce soit ça ou qu'on aille vendre des glaces, je suis super chaud. Alors, heureusement qu'on s'est lancé dans le coaching, parce que je pense qu'on a eu plus de succès qu'en vendant des glaces. Mais en effet, j'avais le besoin de créer quelque chose. Et donc, c'est à la suite pour raconter un peu la lore de la création de Rhinox. Donc, c'était donc l'année passée, le 1er janvier, avec Florian, on s'est tapé ce délire un peu con, un peu fou, Ouais, ok. d'aller marcher, de faire un marathon de nuit. Donc, le 1er janvier, à minuit 1, Ouais. on quittait chez moi. Moi, j'habite Waterloo, et on s'est dit, on va aller jusque chez Florian, qui habite Wavre. Et puis, on va revenir. Voilà. Et Tout ça- on s'est rendu compte, d'ailleurs, je tiens à préciser que ça faisait plus ou moins en fait un semi-marathon. C'est ça, donc Seulement en cours c'est de route qu'on seulement- s'est dit, mais tiens, on va faire un marathon. C'est ça, et c'est là que c'est assez intéressant, parce que j'avais bien anticipé que ça faisait un semi-marathon bien avant d'avoir entamé ce processus. Et c'est Florian qui s'est dit, tiens, en cours de route, pourquoi pas? Ça fait un marathon, en effet. Mais ça, c'est toutes ces choses. C'est un bon exemple de ce Ouais. qu'on fait au quotidien. C'est qu'il y a beaucoup de choses que j'anticipe Ouais, et que tu découvres, on se dit, oh, génial! Et donc, on arrive là-dessus. Non, mais Très bien. plus sérieusement, en fait, voilà. Donc, c'est à la suite de cette idée folle. En fait, les gens nous ont pris pour des fous. Ils disaient, mais pourquoi est-ce que vous deux partez dans ce délire-là? Eh bien, c'était un moment dans lequel on a pu échanger, discuter, faire un peu un point sur où on en était dans nos vies, ce qu'il en était, et la volonté et la fin de vouloir en faire plus. Ouais, tout à fait. Et c'est à ce moment-là, et à la suite de différents échanges, dès qu'on s'est rencontrés, ça va maintenant faire 7 ans qu'on se Ouais. connaît, on s'est très vite rencontrés dans une passion commune qui est la musculation. On s'était dit, tiens, à la suite de la musculation, qu'est-ce qu'on sait faire de mieux? Donc la musculation, notre passion, transmettre notre métier. Pourquoi pas faire la fusion des deux pour pouvoir aider un maximum de personnes et commencer à aider les gens dans notre entourage, les gens en salle de sport et autres, à justement être dans un schéma de vie, un meilleur système pour eux. Et donc c'est de là qu'est né le projet Rhinox Academy.
OK, très intéressant. Pour faire la petite, relance, vous allez voir que donc ici, je l'ai annoncé au début, donc là, c'est le deuxième épisode. Je vous invite à aller voir le premier épisode qui va parler, de l'aspect, coaching, Coaching en tant que tel, vraiment. plus axé vraiment sur ce biais-là. Ici, on va plutôt prendre le deuxième axe qui est quand même un axe, je trouve, majeur, qui est quand même l'axe finalement d'entreprendre. Parce que finalement, on peut bien entendu, coacher et être dans, comment? Sous la tutelle d'un autre, C'est coach ça. référent et cetera. Nous, on a préféré prendre une autre voie, c'est-à-dire qu'on a préféré ouvrir notre propre, on va pas encore dire, On s'est lancé en tant qu'indépendant voilà, voilà, afin d'ouvrir, voilà, tout à de se fait. lancer ici, corps et âme perdus, dans un nouveau projet, Voilà, entièrement. tout à fait et donc du coup, bah, là, on va repartir sur le déclic entrepreneurial. Pierre, une question dont je connais la réponse. Est-ce que c'est la première fois que tu, Non, ouvres une société ou que tout du moins tu entreprends? non, c'est pas la première fois que j'entreprends. Alors, entreprendre, c'est un grand mot et voilà, je suis encore tout petit dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est un monde dans lequel j'ai envie de rester, dans lequel j'ai envie de me développer et dans lequel, je sais que l'entrepreneuriat pourra plus me quitter. Une OK. fois qu'on y a goûté, une fois qu'on y est accroché, voilà, et si c'est pour aller vendre des boules de remorque, après, j'irai vendre des boules de remorque après. Mais j'aimerais bien, enfin, forcément, tout entrepreneur a envie de voir son projet, son bébé ici mûrir, grandir. Tout à fait. Mais c'est pas mon premier projet. Plus jeune, en secondaire, j'avais déjà réalisé du coup enfin, grâce au LJE, donc c'est les jeunes entrepreneurs, on pouvait créer des entreprises en réto, et je m'étais lancé dans la conception de capsules de café biodégradables avec un cercle proche d'amis. Et donc voilà, on travaillait avec différentes ASBL qui engageaient des personnes à mobilité réduite pour pouvoir les réinsérer aussi. Donc c'est un projet à la fois social, écologique et notre projet OK, autre. Et c'est super vrai que intéressant. assez rapidement, j'ai eu la casquette du gars qui gère les chiffres. Qui gère un peu la rentabilité du système ici. J'étais le seul en sciences économiques à l'époque. Et donc oui, je suis arrivé dans cette logique-là. Et puis, de fil en aiguille, c'est vrai que je suis retourné vers les sciences que j'avais eu plus tôt dans mon parcours scolaire, pour aujourd'hui retourner dans cette partie plus économique et me dire, allez, tiens, je me relance dans l'entrepreneuriat. Donc non, c'est pas mon premier projet. Et Capeco, son nom, il en reste encore quelques vestiges sur Google. OK, très bien, Du très bien, Pierre j'irai voir. très maigre à l'époque, en plus de ça. OK. Euh, donc non, c'est pas le premier projet. OK et donc là, du coup, bah, on arrive donc ici donc sur un second projet, donc qui est le projet de Rhinox, donc ici qu'on travaille ensemble. Déjà, ton premier projet, c'était aussi un projet là où vous étiez à plusieurs, Exactement. hein, donc ici, entreprendre, OK, entreprendre tout seul, mais entreprendre à plusieurs aussi. Qu'est-ce que ça peut apporter comme, comme paramètres, comme métriques, comme sécurité, insécurité, et cetera, et cetera? C'est vrai qu'on voit ce que j'ai pu analyser, expérimenter. L'entrepreneur est quand même vu comme un peu un loup solitaire qui est seul face à son business, face au monde qu'il a autour de lui. Et honnêtement, ça fait peur. Ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre différents chemins. Et il y a un grand nombre de chemins qui ne seront pas les bons. Et il faut pouvoir accepter de faire demi-tour. OK. Et seul, c'est pas évident. Donc, de ma petite expérience, le fait d'être deux, ça change la donne à 100% parce que tu te retrouves avec ton partenaire dans des situations qui sont compliquées. Toi, tu vas être parfois à bout de par ta vie, ce qui peut se passer autour de toi et autres. Et lui sera là pour te soutenir, te porter, t'épauler. Et c'est un peu un parallèle avec ce que j'avais appris au catéchisme étant plus jeune, où on avait eu cette image qui est une image qui est vraiment restée en moi avec Dieu, justement. Donc c'était l'image de deux paires de pieds qui marchent dans le sable, et puis soudainement on n'en voit plus qu'une. Et donc bah, la personne avait dit ben, Dieu, où es-tu parti? Tu m'as abandonné. Alors qu'en fait Dieu a dit mais non, c'est moi qui te porte. C'est pour OK. ça que les deux paires de pieds sont plus là. Et c'est un petit peu la vision que j'ai dans l'entrepreneuriat, de se dire, bah voilà, au final, on est deux, on avance ensemble. Dans certains cas, l'un est là pour épauler l'autre. Et c'est ça qui est essentiel. Alors bien sûr, il y a des frictions qui peuvent arriver, et c'est très compliqué. Et un des soucis que j'ai eu dans ma première entreprise avec Capeco, c'est que ça a mis à mal des relations amicales que j'avais depuis de longue date. Et donc je me suis vite retrouvé seul après ce projet, une fois que ça s'était terminé, parce que voilà, il y a eu ça avait amené de l'attention dans une Oui, de amitié, donc rétention, quoi. c'est pas efficace. Et c'était un énorme pari, et c'est encore un énorme risque que j'ai pris avec Florian ici, de mettre à mal notre amitié dans le cadre de ce projet. Mais d'un autre côté, ça amène tellement qu'au final, c'est
c'était bénéfique et ça a été le choix le plus judicieux parce qu'on se connaît vraiment Mhm. bien au-delà de ça et on se complète également. Ouais, et puis peut-être qu'il y a aussi le côté, parfois le fait d'entreprendre très jeune, Ouais. parfois peut-être qu'on manque aussi un peu de cartes. On manquera toujours d'expérience. Je Ouais, pense que le fait d'être jeune ou pas n'est pas oui, quand on voilà, c'est plus vraiment l'expérience. ok. Pour moi, c'est plus une question d'expérience que d'être jeune, parce que si on prend quelqu'un qui toute sa vie a travaillé dans le salariat ou a fait autre chose, qui se lance dans l'entrepreneuriat, il va d'office commettre des erreurs. Ouais, tout à fait. Mais la question, c'est surtout de comment accepter ces erreurs-là. Mhm. Ok. Et d'être capable de prendre l'erreur et de pouvoir se tromper. Et c'est génial. Et ça, c'est vrai qu'on pourrait aussi en parler longuement, mais Être résilient. être résilient et faire des erreurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. C'est bien, c'est un C'est peu exceptionnel. en lien avec finalement ce qu'on enseigne aussi. Trompez-vous. Ouais, Trompez-vous, ouais. parce que ça permet d'apprendre énormément. On apprend l'apprentissage par l'échec. C'est Pour moi, c'est le meilleur apprentissage qu'il y a en entrepreneuriat. exceptionnel, très très bon. Et ben, ici, ça me permet de faire un switch qui n'est peut-être pas un très bon switch, mais je pense qu'il va être assez intéressant quand même. C'est finalement, donc, toi, donc, tu as entrepris 2 fois. 2 fois, donc du coup, vous Ouais. avez eu des idées. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une idée et se dire, OK, mon idée, elle est suffisamment aboutie. J'ai pas envie d'utiliser le terme bonne, mais elle est suffisamment aboutie que pour pouvoir la faire passer dans la réalité. C'est compliqué. Je pense que tu ne le sauras jamais tant que tu n'as pas essayé. Ok. Donc, je suis convaincu que parmi vous, parmi les personnes qui nous écoutent, tout le monde a déjà une idée de business et se sont dit trop tôt, non, ça ne fonctionnera pas. Tu recommandes pour toi, est-ce que toute idée est bonne pour faire un business? Je reviens sur ma théorie de l'échec, oui. Ok. Parce que c'est génial, faites un truc qui va peut-être pas du tout fonctionner, mais au moins vous aurez appris plein de compétences, d'outils et autres qui vous permettront d'arriver justement sur ces différents échecs. Et en fait, pouvoir aussi peut-être se dire finalement, est-ce que je suis fait ou pas fait spécialement fait pour entreprendre? C'est ça, Finalement. c'est ça, exactement. Il faut avancer, il faut prendre les différents couloirs, quitte à ce qu'on vous claque des portes. Ça pourrait être intéressant. Et pour reciter ce qu'on a entendu il n'y a pas longtemps, George Lucas a Oui, 10 portes de studio qui ont été fermées devant lui avant de sortir ouais, Star tout à Wars, fait. quoi. Tout à fait. Donc, et donc, heureusement que la résilience est là aussi. Et en Absolument. fait, je pense que on sera, parce que je me permets de dire on ici, on sera de bons entrepreneurs à partir du moment où on pourra garder ça sur du long terme. Et donc, justement, voilà, je pense que c'est pas un sprint, l'entrepreneuriat. Il faut pas se dire, oh, je vais vite arriver à scorer un maximum, à devenir libre, indépendant à 100% et autres. Il faut vraiment voir ça comme un marathon. Se dire, ok, on prend le temps, on essaie Step by d'ajuster, step. parce que sur la longueur, c'est ce qui va permettre de marcher ici. Ok. Très intéressant. Alors, l'idée, c'est de se dire, bon, ok, d'accord, donc visiblement, toute idée est intéressante puisque ça va pouvoir permettre d'acquérir un certain nombre de skills qui vont être de toute façon intéressants. Maintenant, Enfin, toute idée, tant que ça reste bien entendu éthique et qu'on est dans quelque chose de normal. merci Hein, de le mais rappeler, il bien faut, sûr. voilà, il faut que ça reste bien entendu. Toute idée qui rendra maman fière est une bonne idée. Retenez ça. C'est une excellente. C'est excellent. Très très bon. Euh, une fois que l'idée, elle rend fière maman et qu'elle peut s'ancrer dans la réalité, Ouais, et ben, en fait, ça reste encore une idée, ça reste encore quelque chose de fugace. Et donc, il faut mettre une structure à tout ça. exactement. Euh, En fait, je vais poser la question différemment. Pas est-ce que, mais plutôt, qu'est-ce que tu conseillerais à peut-être des personnes là maintenant qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre, qui ont un projet, un business, qui ont eu suffisamment d'audace que pour se dire mon projet, c'est du béton, ça va fonctionner. Et à quoi est-ce que, enfin, comment est-ce que tu générais une structure simplement idéale pour accueillir cette idée? C'est ça, et c'est intéressant de se poser la question de la structure parce que c'est là que je suis vraiment intervenu. Et c'est vrai que certaines personnes se demandent un peu où est-ce que j'interviens concrètement dans la Rhinox et autres, parce que c'est vrai que le coach principal, c'est vraiment toi. Et donc moi, je suis plus le coach ici qui est vraiment là aussi. J'interagis de la même façon que toi, on Mhm. a vraiment les mêmes. Enfin, nous deux, on est égal, mais voilà. Ouais, Ça, bien sûr, c'était. tout à fait. En fait, moi, c'est vraiment dans tout l'écosystème et tout ce qui est autour. Et c'est vrai que tu le demandes ici. Donc dans ta question, tu demandais est-ce que pour toute personne qui souhaite entreprendre. Voilà, c'est ça. En gros, une fois que Ok. l'idée, on se dit, OK, C'est c'est du béton,
Comment Ouais, est-ce qu'on fait pour créer une structure qui accompagne cette idée, tout simplement? ce qui est malheureux, c'est un peu en lien avec mon mode de pensée, c'est qu'on en parlait tout à l'heure des idées. C'est pour ça que j'ai pas vraiment répondu à ta question tout à l'heure pour les idées. Je suis pas la meilleure personne qui soit pour avoir des idées. Dans le sens où, que ce soit pour Rhinox, que ce soit pour nos capsules café, c'est plus l'idée de quelqu'un d'autre. Ok. Tu vois. Et donc ici, pour Rhinox, c'est vrai que c'est ton idée, ton expertise, mais souvent la tête pensante de l'idée ne sera peut-être pas la tête structurante. Et un super entrepreneur a les deux. L'avantage, c'est que nous, on est deux. Ok. Donc ça permet de pouvoir s'équilibrer et se compléter ici. Parce que malheureusement, et ça on le voit bien, ce qui t'anime, c'est le coaching, mais c'est pas pour autant que tu coaches à 100%. Ouais, Au clairement, ouais, contraire. ouais, ouais, Et ouais. donc voilà, ça c'est idem. Le boulanger, il va pas faire son pain et juste le vendre. Il va y avoir tout l'écosystème, la paperasse administrative, le fait de ramener des gens dans la boulangerie, le fait de se faire livrer, d'aller chercher les meilleures farines, de faire ceci, cela. Et tout cet environnement, il faut pouvoir le ficeler. Alors, il n'y a pas une méthode claire, universelle et autre. Je pense qu'il faut vraiment regarder ce que tu proposes, déterminer ton offre. Si c'est une vente de service, si c'est une vente de biens, bien comprendre ta marchandise et autres. Et au-delà de ça, continuer, telle une araignée, de ficeler la toile qui est autour pour avoir un matelas, un trampoline, quelque chose qui est sécurisant, dans lequel tu peux t'y accrocher, et donc créer un système relativement complet. Là, c'est vrai qu'on est sur une offre de coaching où forcément on s'adresse, mais c'est pas quelque chose d'universel, parce que le coaching, surtout avec ce qu'on propose, est quelque chose d'ultra personnalisé, mais on peut pas faire de l'ultra personnalisation partout. Il faut quand même garder une logique par rapport à certaines Ouais, tout à personnes. fait. Donc oui, voilà, il y a il faut que quand une personne arrive dans l'écosystème, elle en comprenne les tenants et les aboutissants. Et donc oui, il Tout faut à fait. créer ce niveau-là, et donc traduire la pensée en concret. Ça, c'est pas évident. Donc je ne saurais pas te répondre clairement en disant est-ce qu'il y a Ouais, une tout à fait. méthode efficace pour le faire. C'est plus de la visualisation, de la transposition. Et c'est vrai qu'assez souvent, l'un des meilleurs outils que j'ai utilisé, c'est de me mettre à la place de l'autre. De me dire, OK, j'arrive dans un. Et ça, je le fais encore très très souvent. Je me mets à la place d'un client qui arrive. Je me dis, OK, j'arrive maintenant. Qu'est-ce que j'ai dans mon processus d'onboarding? Qu'est-ce que je vais avoir par la suite, une fois que j'aurai dit au garçon, oui, je vous rejoins, qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà, Ouais, ouais, à tout à quel fait. moment? Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je rappelais à plusieurs moments, pas oublier d'intervenir et d'être vraiment présent aussi. Et ils viennent tout au long du processus. Voilà, après un mois, j'ai fait ça, mais puis le second mois, qu'est-ce qui se passe? Le troisième mois. Et donc c'est vraiment cette logique de mettez-vous à la place des autres, surtout dans la vie au quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est essentiel. Et dans le cadre de votre entreprise, c'est encore mieux. Mettez-vous à la place de vos clients, essayez de comprendre ce qui va se passer, et le système va vous apparaître plutôt clair à 100% autour. Ok. Une structure. Enfin, je trouve que la réponse là est incroyable, hein, vraiment. Est-ce que, selon toi, on peut trouver une structure idéale qui s'ancre dans le marbre? Ou est-ce que tu as le sentiment qu'une structure a pour vocation d'être un peu dynamique et d'évoluer probablement toujours dans le temps? Je suppose, du coup, par des facteurs sociaux, par des facteurs, enfin, en fonction Mhm. du genre d'entreprise qu'on va faire, etc., etc. Bah, je vais te reposer une question pour répondre à ça. Tu as appris à faire du bench quand tu as commencé la salle. Est-ce que c'est pour autant que tu benches de la même façon aujourd'hui? Ah, c'est une excellente Je pense. réponse. Je- la volonté, oui, c'est de se dire j'ai un environnement autour de moi, j'ai un système sur lequel je peux me reposer, et ce serait chouette. Et c'était mon rêve premier, c'est surtout dans le Rhinox que je l'ai appris, qui est un projet qui a duré plus longtemps que ce que a duré mon ancien projet. C'est d'avoir quelque chose de rassurant, d'avoir un environnement autour de simplement l'offre ou du produit, de fixer, mais malheureusement c'est pas le cas, ça peut pas. Pourquoi? Parce que ton offre évolue, parce que ta clientèle évolue, parce que ta demande client C'est ça, évolue, ouais, tout à fait. et parce que l'administration évolue. Un simple principe, PayPal arrive en 2026 pour Ouais, tous tout à les fait. indépendants belges, et bien il faut avoir une partie de la comptabilité pour que ça puisse matcher avec toutes ces choses-là. Donc non, c'est un changement constant, mais c'est ça aussi la richesse, c'est qu'en fait on ne cesse d'apprendre, et c'était quelque chose, ça c'était une de mes inquiétudes premières, et ça tu le savais aussi. Bien sûr. J'avais peur dans la vie d'arrêter les études, que j'ai d'ailleurs prolongé et que j'ai terminé l'année passée. Ouais, Euh, Parce que j'ai toujours envie d'apprendre et de pouvoir continuer de faire des choses et d'être assez actif. Et donc, tant mieux, heureusement. ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais des erreurs, des doutes et tout ça qui étaient bénéfiques Mhm. pour justement développer une structure. Est-ce que là, comme ça, restons dans Rhinox,
puisque c'est ce qui nous lie ici. Euh, Si tu devais donner une grosse erreur ou un gros doute que tu as eu dans le développement de Rhinox, un seul, comme ça, qui soit anecdotique ou conséquent, est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit, ah merde, ah ouais, ça quand même là, vraiment. Non, dans le sens où je m'y attendais pas ou... Ouais, ouais, je pense, ouais, tout à fait. Moi, je m'attendais déjà pas à ce que ça aille si loin. Ok. Mais donc ça, c'était un premier doute. Heureusement, celui-là a été levé rapidement. Mais je ne m'attendais pas à ce qui... Et je reviens sur ta question d'avant, à ce qu'il faille redynamiser rapidement le système. Ce qu'il... Donc on avait une vision, on avait une école, et on parlait des écoles dans le premier podcast ici avec Florian, donc est-ce qu'on ait une école fixe? Je ne m'attendais pas à ce qu'aussi rapidement, Les choses deviennent dynamiques. ouais, les choses deviennent dynamiques. Donc moi je m'étais dit c'est un service universel, et c'est vrai que la logique du... Je pense que vendre un produit, vendre un service, ça n'a strictement rien à Ouais. voir. Je m'attendais pas à ce que... Enfin, voilà, il y a des services qui sont plus faciles que d'autres à vendre aussi. Enfin, quoique, hein, je suis même pas certain de ce que j'annonce, je vais même pas dire ça. Parce qu'un coiffeur doit revoir ses différentes techniques, un masseur doit revoir les différents ajustements et autres qu'il fait. Donc c'est même pas vrai ce que je raconte. Mais en effet, l'idée c'est de replonger dans une dynamique où là je me suis dit waouh, ok, ça va plus vite que ce que je ne pensais. Et gérer parfois les afflux. En Ouais, fait, c'est tous ça, ces tout à outils, fait. tu t'es dit ok, waouh, ça c'est pas évident. Merde, je m'y attendais pas. Et est-ce que ma structure sera suffisamment solide que pour pouvoir accueillir Ok, différentes personnes? Et ok, donc ok, là, ok. c'est les moments de doute qu'il y a eu, Ouais, qui c'est arrivent à ça. ce moment-là. Donc, Mais je pense qu'il y a quand même une qualité qu'un entrepreneur doit avoir, c'est l'anticipation. ok, Il doit être capable d'anticiper 2, 3, 4 étapes, comme un bon joueur d'échecs, exactement. les différents coups qui se passent avant pour pouvoir garder une longueur S'adapter d'avance. au mieux, ouais, tout à fait. C'est ça. Ok, d'accord. Donc en fait, finalement, pas vraiment d'erreur, puisque de toute façon, toute erreur est bonne à prendre. Toute erreur est bonne à Mais, prendre, mais, donc mais, mais en fait, des doutes oui, beaucoup plus de qui peuvent doutes. un peu s'immiscer dans le cerveau et on se dit, ah merde, ça fait un peu germer de mauvaises idées. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir un peu C'est ça. faire table rase et pouvoir toujours se reposer. Moi, quelque chose, pour partager un peu, Ouais. juste un tout petit peu mon expérience, que j'ai trouvé qui était très, très, très bénéfique avec Pierre, c'est je pense, qu'on s'est pas beaucoup frustré, ou si on s'est frustré et si c'est arrivé, on a eu, je pense, toujours suffisamment de recul que pour se dire, OK, Times, on attend un peu, Ouais, et puis toujours reprendre très rapidement le fait de, enfin, rediscuter. c'est ça. Toujours brainstormer, discuter, voir si le projet reste bien testé, feedbacké, interrogé. Je pense que c'est ça aussi qui est porteur, en fait, Mhm. finalement, dans ce projet pour justement faire table rase de ces doutes qui Ouais. s'immiscent. Parce que c'est vrai que là, ici, on parle des doutes que Pierre a eu. Forcément, moi, dans ma casquette et dans ma position, j'en ai aussi eu. Euh, et donc, je pense que c'est ça qui est très intéressant dans tout ça. Et donc là, on parle des doutes, des erreurs, voilà, du parcours. Mais dans tout ça, il y a aussi des choses très positives qui apparaissent. Et un peu pour garder la même logique, est-ce que tu as été à un moment agréablement surpris par quelque chose là où tu t'y attendais peut-être pas vraiment? Ouais, ce qui a été surprenant, je pense, que chez nous, ce qui est toujours assez surprenant, c'est de voir que la demande est toujours présente et Ouais. surtout de voir. Parce que je pense que c'est facile au début parce qu'on a des gens autour. Vous aurez plein de gens autour de vous qui vont soit critiquer ce que vous faites. Ça y en aura énormément. Et tant mieux, heureusement. Allez chercher de la critique. Ça vous permettra soit de vous améliorer, soit de comprendre qu'en fait, bah, ces gens-là n'étaient peut-être pas les bonnes personnes Tout à dans fait. votre entourage. Euh, et d'un autre côté, les personnes qui vous soutiendront et qui vont s'engager dans le projet. Et donc ça, c'est une grande part des premières personnes qui nous font confiance, personnes qui nous connaissent de près, de loin, qui s'engagent avec nous. Et puis un jour, tu te dis, bah, qui est ce type qui est venu m'appeler? Je ne le connais pas. Et pourtant, ce gars veut que je l'aide. Mhm. Et ça, je pense que ça, c'est le premier truc où je me suis dit, ah waouh, ok. Ok, Donc là, ce que je fais a un réel impact sur les gens. ok. Un point tel que les gens en parlent autour d'eux. Et donc, du coup, bah, ça attire des personnes vraiment extérieures au C'est ça. processus. Pour un peu voir ça comme des zones un peu. En fait, il y a la zone proche. Il y a la zone proche, et là, on arrive Et dans une zone que je ne connaissais pas, des personnes que je n'aurais jamais rencontrées, et au final, des gens, des athlètes avec qui bah, on se lie vraiment, ouais, tout à vraiment fait. d'amitié, et, euh, et qui c'est toujours un plaisir d'échanger. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment essentiel, la notion de plaisir. Et donc, je sais pas si on en reparlera après, mais il faut absolument trouver du plaisir dans ce que vous allez faire ici, et surtout Essentiel, ouais. dans un métier
j'ai pas envie de dire social, mais c'est un métier dans lequel il y a un échange humain. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'en effet, il y a des moments où les journées sont plus compliquées, où on a chacun notre vie perso qui prend le dessus et autres. Et c'est vrai qu'il faut toujours montrer la meilleure version de soi dans l'échange, parce que bien entendu, on est là pour aider parfois certaines personnes, et donc il faut rester hyper positif Mmh. avec ça. C'est pas toujours évident, mais les gens nous le rendent super bien. OK. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point aussi, hyper Donc plaisant, super c'est positif, quoi. semer du positif autour de vous, vous n'en récolterez que les bienfaits. OK, hyper cool. Alors, entreprendre, avec tous les aspects qu'on a déjà expliqués, je trouve que c'est intéressant. Il y a déjà il y a une j'aime bien souvent prendre, l'aspect de colonne vertébrale. Là, je pense qu'il y a un joli fil Ouais, ouais, ouais. qui se dessine, dans finalement les étapes, finalement, qui ont été un peu franchies dans l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est un peu quelque chose qui te colle à la peau et du coup, c'est dans ton quotidien et donc, bah, en fait, entreprendre, c'est une chose, avoir son nez dans son business, c'est une chose, mais c'est quoi de vivre avec justement un business dans son quotidien? C'est-à-dire, qui t'accompagne, bah, quand toi tu vas à la salle, qui t'accompagne quand tu vas donner cours, qui t'accompagne quand tu dors, qui t'accompagne, En plus du fait d'être hyper connecté dans son milieu, il y a deux grandes sphères dans le cerveau, et votre entreprise, c'est la troisième, OK, qui d'accord. arrive, qui émerge, et donc on y pense tout le temps. Il y a une sorte de fatigue mentale qui peut arriver assez vite, et c'est vrai que j'en parlais déjà avec Florent en disant: «Je suis épuisé et pourtant j'ai rien fait». Aujourd'hui du moins, hein, bien entendu, donc ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que, bah, Rhinox, c'est le bébé, et donc à l'image d'un vrai bébé, eh bien, ça demande de l'attention, il faut y penser, il faut pas l'oublier dans une pièce. Mmh Ça, mh, c'est mmh souvent, mh. Ça, c'est souvent un chiant. mauvais plan. Et donc, il faut surtout, voilà, constamment, on remet en question, j'anticipe énormément. Donc c'est une des qualités qu'on va avoir aussi, c'est que j'anticipe ce qui va se passer malgré tout, Ouais, je tout à fait. pense, dans le futur. Donc, j'anticipe toutes les versions et tous les champs des possibles. Donc, c'est mon plus gros défaut dans la vie de tous les jours et une qualité ici. Mais Je pense que c'est une réelle qualité, mais c'est une qualité, ouais, énergivore, bouffante. c'est ça. Donc, Ouais, elle est ouais. vraiment étouffante. Mais donc, non, je me suis un peu égaré sur ce que tu disais ici. Mais Pardon. concrètement, voilà, le projet, oui, ça prend de la place. Et oui, c'est omniprésent. Et donc, en effet, au quotidien, bah, très clairement, on s'implique. Ici, dans la vie de famille, c'est pouvoir aussi essayer de se décrocher de tout ça, de pouvoir. On est en échange constant, parce c'est vrai qu'on est sur Ouais. une entreprise ici numérique. Et donc, bah, il faut pouvoir aussi se déconnecter du téléphone. Et c'est vrai qu'avant dans Serinox, j'avais dit que j'allais couper mon téléphone. J'ai d'ailleurs fait un mémoire Ouais, euh, tout à fait. sur les effets néfastes sur la maîtrise de soi des réseaux sociaux. Les résultats trouvés allaient dans le sens de mes hypothèses, qui n'étaient pas des hypothèses positives. Ouais, tout à Donc fait. je sais exactement quels sont les impacts de ces applications sur notre cerveau. Et pour autant, je continue de l'utiliser. Et je me demande si, dans une certaine mesure, le fait de créer Inox n'était pas non plus un moyen de dire: ah bah, je vais pouvoir passer plus de temps dessus, mais c'est professionnel. OK. Et Ah, OK, donc, OK, OK. donc ça, je ne sais pas si ça a impacté. Mais donc voilà, oui, au quotidien, c'est pesant. C'est vrai que là, il y a certains moments où je suis déconnecté. C'est quand je donne cours. Quand je suis face à mon public, face à mes élèves. Voilà, j'ai pas le choix d'être dans le concret face aux élèves, parce qu'il y Bien a sûr. 26, 25, 26 enfants qu'il faut pouvoir gérer au quotidien en face de soi, et ça, c'est pas toujours évident. Et à la salle de sport, c'est compliqué, parce que c'est pas du tout mon milieu et mon endroit de travail. Bien au contraire, avec nous, on travaille en ligne. Donc c'est vrai que du coup, les gens le savent, et donc bah, des fois, ils viennent poser quelques questions à droite à gauche, et on essaye d'être dans un mood focus. Ouais, On tout à essaye fait. vraiment de l'expliquer, hein. La salle, certes, c'est un espace qui est social, qui est hyper agréable, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'y allais vraiment énormément au début. Mais quand on souhaite progresser, il y a certains moments, il faut aussi mettre les choses de côté. Et le fait d'être sollicité psychiquement, ou par la parole ou autre, ou ça nous ressent dans le projet, donc ça nous déconcentre un petit peu de la tâche et du moment présent. Donc, non. Faire du mindful, ça pourrait être intéressant. Se reconnecter au moment présent et essayer de Ouais, faire tout à ça. fait. Ça, c'est des compétences qu'il faudrait Ouais. acquérir dans. Si les journées faisaient 48 heures, ce serait beaucoup plus facile. C'est Mais, ce que je dis toujours. mais là, ils n'en font que 24. Si on Donc pouvait, non. débloquer, la 25e heure, Ce serait ce serait top. parfois, Ouais, le intéressant. 25e, ce serait quand même court, hein. Il en faudrait quand même plus. Oui, oui, tout à fait. OK, super. Pierre, est-ce que, avec tout ce qu'on a apporté là, ici, jusqu'à présent, il y a d'autres éléments dont on n'a peut-être pas discuté que tu aimerais, déposer, sur la table? Je pense qu'il y a plein d'éléments qui peuvent encore
émerger ici. Là, l'idée de ce podcast, c'était plus de parler plus de la notion d'entreprendre et un Ouais, petit tout à peu fait. baliser nos premiers podcasts ici ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est les premiers Ouais, podcasts. Il y en aura certainement d'autres qui tout arriveront. à fait. En fonction de ce qui pourrait peut-être vous intéresser, moi, je veux bien on en refasse éventuellement d'autres aussi. Donc, est-ce qu'il y a des sujets, des thématiques qui peuvent peut-être Ouais. vous intéresser ici. Mais si moi, j'avais envie de plus d'y mettre un mot de fin, c'est Ouais, très bien. c'est d'arriver sur lancez-vous, essayez, parce que dans 60-80 ans, c'est un peu morbide, hein, mais vous pourrez plus. Ouais, c'est vrai, Donc la c'est vie vrai. est relativement courte et c'est vrai que au fil des années, au fil des jours qui passent, au fil du temps d'écran passé, Ouais, donc c'est clair. on se rend compte qu'il y a parfois beaucoup de temps qui est perdu et il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Oh, c'est beau ça. Moi, j'ai 2 petites choses à dire. La première, c'est, il va falloir qu'on fasse un podcast, je pense, sur ton mémoire, parce que je pense que c'est un sujet Ça peut intéresser, ouais. incroyable, Je incroyable. peux redonner le titre Ouais, si jamais vous avez envie d'entendre parler, pour pas saouler tout le monde avec. C'est comment la maîtrise de soi influence. Donc, pardon, comment est-ce que les réseaux sociaux de type scroll automatique, donc, réel, shorts, enfin, sur Insta, YouTube, influencent la maîtrise de soi des étudiants entrant à l'université. Et donc, ça porte un petit peu sur toutes ces je thématiques-là pense que et ça autres. pourrait Donc, vraiment être extrêmement intéressant qu'on en discute. Je pense qu'il y on a pourrait éventuellement parler. beaucoup de choses, Si ça vous intéresse, faites-le savoir. ouais, tout à fait. Faites-le nous savoir, Ouais, ici. ouais, tout à fait. Et alors la 2e, intervention, 2e question, c'est, Rhinox dans X années, Ouais. ça raconte quoi? Rhinox dans X années, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est un projet qui va petit à petit se développer. Ça va être la passion et l'union entrepreneuriale de deux individus. Et où est-ce que ça va nous mener? J'espère loin. Essayer d'arriver sur quelque chose de plus grand. Donc, accompagner, aider un maximum de personnes. Et peut-être, pourquoi pas, en créer un écosystème encore plus dynamique que ce qu'il n'est aujourd'hui, avec l'intervention de professionnels de la santé. Et rentrer chez Rhinox comme on rentrerait dans une institution, pour se dire, ok, là j'ai envie de progresser, j'ai envie de prendre ma vie en main. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Qu'est-ce qui va arriver? Et donc voilà, c'est un peu ça l'idée de Rhinox, c'est d'arriver dans quelque chose OK, super. de grand. Eh ben, Pierre, merci beaucoup, pour, ton intervention pour ce 2e épisode, de Rhinox Talk et on se retrouve, pour l'épisode, 3 On va pour l'épisode et 3 avec, on peut le dire, Romain, un athlète national de lacrosse. Et donc on va essayer de vous faire découvrir ce sport un peu mythique, peut-être inconnu. tout à fait. Et donc il présentera ça comme il faut. OK, super. Merci à toi et à Merci. la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.